Bonjour à tous, je suis Marianne Kakou et bienvenue dans un nouvel épisode du AFN pour vivre ensemble toutes les bonnes nouvelles du royaume. Un rendez-vous d'espérance, de foi et de témoignage où nous partagerons ce que Dieu a accompli dans nos églises en Afrique francophone et à travers le monde. Aujourd'hui encore, nous verrons que le royaume de Dieu est en mouvement, vivant et puissant. Nous ferons un récapitulatif des baptêmes, restaurations et histoires inspirantes dans plusieurs de nos églises depuis le mois d'août jusqu'au mois de décembre. Dieu a fait d'innombrables miracles que nous ne pouvons pas oublier. Commençons avec les nouvelles de nos églises en Afrique francophone. À Cotonou, le royaume de Dieu avance avec puissance. Voici les temps forts de ces derniers mois. Le mois de septembre a été marqué par une grande joie et une forte visitation de Dieu. Le 7 septembre, alors que l'Église célébrait ses 2 ans de mission au Bénin, ils ont été profondément encouragés par le Seigneur. 143 personnes se sont réunies pour un culte d'action de grâce, dont 95 visiteurs et 38 disciples présents. Et surtout, 3 baptêmes. Quelle grâce! Nous rendons grâce à Dieu pour l'engagement des disciples à Cotonou. Et en particulier, notre sœur Foumi, qui a invité 17 personnes, Joris, qui a obtenu 14 invités, Venus, qui a obtenu 9 invités et Myriam, 8 invités. Nelly, une jeune sœur adolescente, baptisée depuis moins de 3 semaines, a emmené toute une famille à l'église. Que toute la gloire revienne à Dieu. Le mois d'octobre a aussi été un mois riche en enseignements et en bénédictions. L'un des faits marquants est le témoignage toujours à Cotonou de notre sœur Joris, après avoir prié, pleuré, jeûné et travaillé fidèlement pendant des mois, sans voir de résultats ni de baptême en tant que stagiaire. Elle a compris que Dieu voulait lui enseigner la dépendance, la patience et la persévérance. Une fois cette leçon comprise, Dieu a répondu à sa prière. Il a conduit vers elle une ouvrière nommée Emma, qui a été puissamment baptisée. Emma, à son tour, est allée chercher sa sœur Elisabeth, qui a également été baptisée. À l'image d'André allant chercher son frère Simon, les 2 sœurs sont sorties de l'eau en courant et à peine une semaine plus tard, elles étaient déjà engagées à chercher Dieu et à faire des disciples. Dieu récompense toujours les cœurs persévérants et confiants. Merci à notre sœur Joris pour cet exemple puissant de foi. Un autre événement fort, cette fois-ci durant le mois de novembre, concerne le principe de sortie de l'eau en courant, le symbole d'un zèle immédiat pour le royaume. Nos frères Armel Déa et son assistant Jules ont rencontré Oyediran, étudiant en physique-chimie, musulman pratiquant, issu d'une famille musulmane. Tout a commencé par une simple discussion. Par la grâce de Dieu, Oyediran a accepté d'étudier la Bible. À la lumière de la parole, il a compris qu'il était perdu et a décidé de faire de Jésus le Seigneur de sa vie. Le dimanche 30 novembre 2025, il est entré dans le royaume de Dieu par le baptême. Waouh! Quelle puissance de l'évangile! Après son baptême, Oyediran a immédiatement encouragé son ami Roméo, lui aussi étudiant en physique-chimie, à étudier la Bible. Une semaine plus tard, le dimanche 7 décembre 2025, Roméo a été baptisé à son tour et fait désormais partie de la civilisation du ciel. C'est incroyable ce que Dieu fait à Cotonou. Le mois de novembre a été marqué par un moment historique encore dans l'église de Cotonou. Nous avons célébré l'union de 2 cœurs, le mariage de notre frère Oscar et de notre sœur Nathalie. Il s'agit du premier mariage de l'église au Bénin, un moment de grande joie et de reconnaissance. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Ces témoignages à Cotonou nous rappellent que Dieu agit encore aujourd'hui, qui transforme des vies, il bâtit son église et étend son royaume. Merci à tous les disciples pour leur foi, leur amour, leur engagement. Du côté de Bandundu, il y a de très bonnes nouvelles. L'église a organisé une activité Merci par discussion biblique. La DB Salamenta, dirigée par Israël et Brunette, s'était rendue dans un quartier périphérique de la ville pour encourager 2 familles sinistrées. La famille Mpiembe, dont le fils aîné est devenu aveugle à la suite d'une agression par des bandits. Après la visite des frères et sœurs, toute la famille, excepté leur papa, avait commencé à fréquenter l'église. Après avoir étudié la Bible, 3 d'entre eux, Exaucé, Mathieu et Blandine, ont été baptisés dans le mois de novembre. Waouh! Le salut est entré dans la famille Ngandoy. Toujours à Bandundu, 2 membres de la famille biologique de notre sœur Ruth ont été baptisés en novembre. Déborah, qui est sa sœur jumelle, et Wilfried, son jeune frère, ainsi que Noéla, sa petite sœur, qui a été restaurée.
portant ainsi le nombre de disciples de cette famille à 5. Ruth, Déborah, Noéla, Ndoi et Wilfrid. Nous sommes tellement inspirés par tous ces miracles familiaux. À Kikwit, le culte intitulé Enfant prodige, tenu au mois d'août, a produit des fruits. 4 personnes ont été restaurées, 2 frères, Junior Massassi et Stino Bele, et 2 sœurs, Anto et sa fille Jeannette. Après cela, Stino a baptisé son épouse Yvette Mabobo, Bele, et 3 enfants d'Anto ont également été baptisés en octobre. Jean-Claude, Jeff et Esther. Waouh! À Kikwit, il y a aussi l'amour dans l'air. Nous avons eu le mariage d'Evodi Massamba et Gloire, qui a également été célébré dans la joie et la bonne humeur. À Brazzaville, Dieu a béni l'église avec 5 baptêmes en août, 2 baptêmes en septembre, 2 baptêmes en octobre et 2 baptêmes en novembre. Nous sommes fiers de votre persévérance, notre Dieu qui n'est pas injuste pour oublier votre dur labeur. Du côté de notre précieuse église de Yaoundé au Cameroun, Dieu s'est glorifié tout au long du mois de novembre. L'église a vu 5 âmes ajoutées, 3 baptêmes, Félix, Élisée et Jean-Luc, et 2 restaurations, Alain Roger et Damien du côté de Douala. Dans l'église de Tana, il y a des histoires extraordinaires. Notre frère Laurie, un membre du staff, baptisé il y a maintenant 1 an, invite ses parents au culte spécial anniversaire des 2 ans de l'église chrétienne internationale de Tana en septembre. Ses parents, suite au message, ont pris la résolution d'étudier la Bible et le 12 octobre 2025, ils se sont fait puissamment baptiser dans le royaume. La foi de notre frère pour le salut des âmes et de sa famille a porté son fruit. Et nous sommes encouragés par ta foi, mon frère. Notre frère Brian également, baptisé le 22 octobre 2024, pour la participation de son gala de cette année et de sa collecte spéciale, a décidé de vendre de la glace sur le campus pendant qu'il fait ses contacts. En effet, ses parents ne veulent plus lui donner de l'argent pour des raisons qu'il ignore lui-même. Mais grâce à Dieu, pour cette petite activité commerciale qu'il fait sur le campus, la vente de la glace, il a pu payer la totalité de son gala et même aussi la totalité de sa collecte spéciale ce dimanche. Nous bénissons Dieu pour cette bravoure incroyable et cette belle initiative qu'il lui donne. Maintenant, passons à un puissant témoignage de notre sœur Stéphie de l'église de Tana. Une histoire incroyable qui montre comment nous pouvons passer du monde au service de Dieu grâce à la puissance de l'évangile. Bonjour, je m'appelle Stéphie, j'ai 22 ans, je suis disciple de Jésus et je vais vous raconter ce que Dieu a fait dans ma vie à travers la mission de Madagascar. Parce qu'avant d'être cette femme que je suis aujourd'hui, j'avais un passé. J'étais dans l'impudicité, dans l'impureté pratiquement chaque jour. Je regardais des films pornographiques et je m'habillais mal dans le but de séduire les garçons. Et je suis allée encore plus loin en entrant dans le mannequinat pour plus exposer mon corps. J'étais dans la cupidité, je volais à la maison et comme je n'étais jamais satisfaite de l'argent que je recevais, j'avais beaucoup de sugar daddy pour pouvoir obtenir mon indépendance financière. Et à un moment donné de ma vie, je voulais expérimenter de nouvelles choses, donc je suis devenue bisexuelle. Je m'intéressais aux hommes et en même temps aux femmes. J'étais indifférente envers ma famille et mes amis. Pour moi, tout ce qui comptait, c'était l'argent, la gloire et le luxe. Je pensais être chrétienne dans cette double vie. Ça veut dire aller à l'église et en même temps pratiquer le péché. Mais dans cette vie-là, j'étais triste et vide. Donc j'ai essayé de me suicider plusieurs fois, mais ça n'a pas marché parce que Dieu avait des plans pour ma vie. Et à travers la mission de Madagascar, Dieu a permis que je rencontre une missionnaire qui s'appelle Rachel. Et quand on a étudié la Bible, j'ai compris que le péché m'éloignait de Dieu. C'est pour ça que je n'étais pas heureuse. Et que grâce à la croix de Jésus, je pouvais recommencer de zéro. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis cette femme qui a épousé le rêve de Christ et qui sauve d'autres femmes qui étaient comme moi. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai quitté mon travail, je suis devenue stagiaire à plein temps et j'ai à mon actif 6 fruits et mon rêve, c'est de devenir une puissante conseillère des femmes. Et je remercie vraiment Dieu d'avoir pensé aux femmes ici à Madagascar avec cette mission qu'il a envoyée et que toute la gloire revienne à Dieu. À Casa, nous pouvons célébrer l'œuvre que Dieu a accomplie au milieu de ces derniers mois. Depuis le mois d'août, le Seigneur a béni son Église avec 7 baptêmes, 7 vies transformées, 7 cœurs entièrement donnés à Christ. En août, l'Église de Casa a aussi célébré 2 baptêmes. Dans le mois de septembre, Dieu a encore touché un cœur et ils ont eu un baptême.
En octobre, ils ont encore assisté à un autre baptême, un moment de joie profonde. Et dans le mois de novembre, la grâce de Dieu s'est encore manifestée avec 3 nouvelles âmes qui sont puissamment entrées dans le royaume. Nous pouvons aussi rappeler le culte anniversaire qui a eu lieu le 28 septembre où les disciples ont célébré 3 ans de cette jeune église. Ce jour-là, Dieu a véritablement été présent. Il nous a émerveillés avec 52 visiteurs, dont 26 sœurs et 26 frères, pour une assistance totale de 96 personnes. La salle était tellement pleine que presque toutes les chaises ont été occupées par les visiteurs. Les disciples eux-mêmes ont dû suivre le culte depuis l'extérieur, connectés en ligne, afin de laisser toute la place aux invités. Wow! Nous voulons aussi mettre en lumière un témoignage très particulier, le baptême du mois d'octobre, celui d'Asna. Asna a étudié la Bible pendant 2 ans au début. Elle refusait les Écritures et avait même décidé d'arrêter complètement les études bibliques. Rien ne laissait penser qu'elle irait plus loin. Mais grâce à la persévérance, à l'amour et à la prière continue de ceux qui l'ont accompagnée, Dieu a ouvert une porte que personne n'attendait. En octobre, nous avons été témoins d'un véritable miracle car Asna a été puissamment baptisée. Son histoire nous rappelle que Dieu n'abandonne jamais, qu'il travaille même quand tout semble fermé et qu'aucun cœur n'est trop loin pour lui. Nous pouvons également partager le témoignage d'Oscar. Oscar est un étudiant boursier baptisé en 2022. Et depuis son baptême, il n'a jamais manqué de donner sa dîme ni sa collecte spéciale. En cette année encore, alors même qu'il venait tout juste de perdre sa bourse, il a choisi de faire confiance à Dieu. Par la foi, il a achevé sa collecte spéciale à peine annoncée au mois de novembre en la multipliant, tenez-vous bien, par 6. Son histoire nous rappelle que lorsque nous mettons Dieu en premier, même dans les saisons difficiles, il pourvoit toujours au-delà de ce que nous pouvons imaginer. À Lumumbashi, le 31 août 2025, l'église a célébré son 2e culte d'anniversaire. Au total, ils ont eu une assistance de 108 personnes avec 53 invités. Et parmi les 53 invités, 28 d'entre eux ont décidé d'étudier la Bible. L'église a été bénie avec 6 précieux baptêmes. Félicitations à vous, église de Lumumbashi. Encore dans l'église de Lumumbashi, l'église a eu 3 restaurations, dont 2 frères et une sœur. Patrick, qui après sa restauration a baptisé sa petite sœur Odette. Le 2e frère à être restauré était Hakim. Et enfin, Geriani Iteshi, la fille du couple Iteshi. Dans l'ensemble, depuis le mois d'août jusqu'à présent, l'église a totalisé 18 ajouts. À Dieu soit toute la gloire. Le 12 octobre passé, nous avons eu le culte anniversaire de l'Église chrétienne internationale de Lomé. L'évangéliste Beignet était l'orateur du jour. Ils ont eu 120 personnes en assistance, dont 20 disciples et 100 visiteurs. Le culte s'est terminé avec une restauration. Nous avons aussi toujours à Lomé l'histoire de notre sœur Marie-Rose Akiti qui a été battue par ses parents jusqu'à en avoir des bleus sur tout le corps. Ses parents lui ont même interdit d'assister au culte, mais elle a persévéré sans renier sa foi. Sa persévérance a payé au point où ses parents lui ont donné la permission d'assister aux réunions de l'église et ont même promis de visiter les cultes. Nous voyons là un exemple de foi extraordinaire qui persévère même dans la persécution. Merci pour ton exemple de foi, Marie-Rose. Lors du culte anniversaire du 12 octobre, Viviane, une sœur extraordinaire, a totalisé 13 visiteurs. Aussi, notre frère Modeste, là-bas à Lomé, a totalisé 12 visiteurs. Félicitations Église de Lomé. À Bujumbura, suite à une chaîne de jeûnes et de prières de 2 semaines pour toute l'Église, Dieu a favorablement répondu à toutes les requêtes et supplications en permettant à 6 personnes d'entrer dans le royaume de Dieu du 19 au 31 octobre. Le ministère des adolescents s'est particulièrement distingué avec 3 baptêmes, Blaise, Égide, Charlène. Le mois de novembre à Bujumbura a aussi été le plus fructueux de l'année avec 8 baptêmes. La DB Lumière du Monde, dirigée par Isaac, assistant de l'évangéliste Kwalou, et aussi par la sœur Hélène, a accéléré sa croissance numérique avec 5 baptêmes. Gabriela de la DB All Nation, Joyeuse de la DB Don de Dieu, Jeannette de la DB Don de Dieu, Aubin de la DB Lumière du Monde, Chrisma de la DB Lumière du Monde, Divin de la DB Lumière du Monde, Moïse de la DB Lumière du Monde et Jospin encore de la DB Lumière du Monde. Félicitations à tous à Bujumbura.
À Kinshasa, la première bonne nouvelle est que notre frère Jephté, dirigeant des étudiants de l'église de Bandundu, a passé un temps à Kinshasa pour voir sa famille. Pendant ce temps, le frère avait sur son cœur le souci de sauver sa famille, comme Paul le dit dans Romains 9, le verset 2 à 4. Il a pu baptiser sa maman Ange et son petit frère Josias. Quel miracle glorieux d'aider sa famille à être sauvée. Toujours à Kinshasa, pour l'activité Mercy par discussion biblique du 18 octobre dernier, les étudiants ont décidé de nettoyer les installations hygiéniques dans certaines universités choisies. Alors, pour ceux qui étaient partis à l'ISTA, Institut supérieur de techniques appliquées, la coordination estudiantine de l'Institut supérieur a aimé et apprécié l'initiative. Ils ont demandé que nos frères et sœurs puissent prendre part à l'Assemblée générale des étudiants de l'Institut supérieur de techniques appliquées pour le lancement académique de l'année 2025 à 2026. L'Institut a publié les images du service sur leur page Facebook et ses étudiants ont déclaré « Vraiment, nous voulons profiter de cette collaboration pour avoir beaucoup d'impact dans ce milieu et évangéliser davantage pour gagner beaucoup d'âmes. » Pour finir sur notre chaleureuse église de Kinshasa, nous saluons la bravoure de tous les soldats qui se battent chaque jour pour notre Seigneur, parce qu'ils ont eu plus de 50 baptêmes dans le mois d'août jusqu'en novembre. Waouh! C'est tellement extraordinaire ce que Dieu a pu accomplir dans ces 2 semestres de l'année. En Afrique francophone, une nouvelle saison se lève, une nouvelle armée se lève. Durant le mois de décembre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, le Dr Blaise Fumba a mis en place une académie de soldats dans notre secteur géographique. Il s'agit de l'Académie des dirigeants et assistants d'église de maison. Une génération de bâtisseurs se forme.
En 2026, il précise, nous conduirons nos églises de maison vers une croissance explosive, comme dans l'église du 1er siècle, a affirmé le Dr Blaise Fumba. Les églises de maison seront remplies, les disciples seront multipliés et les villes seront transformées. Cette académie sera un champ d'entraînement pour forger des leaders solides, pour former des ouvriers fidèles, pour bâtir des églises de milliers de disciples dans chaque ville d'Afrique francophone. Nous avançons ensemble, nous bâtissons ensemble, nous multiplions ensemble. Comme la Bible déclare, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront de grands exploits. Daniel 11, verset 32. L'académie commence, l'armée se lève. L'Afrique francophone entre dans la croissance explosive. Et ce samedi 13 décembre 2025, nous avons assisté à la première session qui s'est déroulée de façon incroyable. Des dirigeants, des assistants dans tout notre secteur géographique étaient connectés en ligne pour recevoir un enseignement révolutionnaire qui avait pour thème l'Église de maison, moteur de la civilisation chrétienne. Famille, cette première session lance et prépare une révolution extraordinaire sur notre secteur géographique en 2026. Et à Dieu soit toute la gloire. Avant de conclure notre épisode d'aujourd'hui, recevons cette parole d'encouragement. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, le verset 20. Quel que soit votre combat, Dieu agit encore aujourd'hui. Ne perdez pas courage, le Seigneur voit, il entend et il répond. Dans cette nouvelle année qui approche à grands pas, nous sommes ravis d'annoncer l'atelier 2026 dans toute l'Afrique francophone qui débutera du 16 au 18 janvier 2026 à Abidjan. Et toutes les autres églises débuteront leur atelier la semaine d'après. Le thème de l'atelier dans toute l'Afrique est « Digne est l'agneau ». Préparez un peu pour une croissance que seul le ciel peut produire. Tiré de Apocalypse 5, le verset 12. Comme chaque année depuis l'année 2023, nous avons le privilège d'organiser dans notre secteur géographique la Conférence des missions d'Afrique francophone, la CEMAF. Et l'année prochaine, nous organiserons également la CEMAF 2026 qui aura lieu du 3 au 7 juin. Préparons-nous pour ce rendez-vous glorieux à Abidjan en Côte d'Ivoire. À l'approche de la fin de cette année, nous, avec humilité et gratitude, voulons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a accompli parmi nous. Nous avons commencé l'année avec 2261 disciples et par la puissance du Saint-Esprit, malgré les nombreuses épreuves et difficultés rencontrées en Afrique francophone, alors qu'il reste encore quelques jours avant la fin de l'année, nous comptons désormais 2805 disciples, servant dans 15 églises reparties dans 9 pays. Cela représente une croissance d'environ 24%, entièrement par la grâce de Dieu. Tournés vers l'avenir et toujours avec la grâce de Dieu, nous nous préparons à implanter une nouvelle église urbaine l'année prochaine. Il est profondément encourageant de penser qu'il y a seulement 5 ans, lorsque le Dr Blaise Fumba et son épouse, la conseillère des femmes Patricia Fumba, sont retournés à Abidjan pour superviser l'évangélisation de l'Afrique francophone, nous comptions un peu plus de 1100 disciples dans seulement 6 églises reparties dans 2 pays. Ce que le Seigneur a fait depuis lors est véritablement remarquable. Le Dr Blaise et son épouse Patricia sont profondément reconnaissants envers tous les disciples, leurs fidèles partenaires dans l'Évangile, qui les ont accompagnés par la prière, les encouragements et le soutien dans cette mission exigeante. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre engagement à leur côté. Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année à toute la grande famille de l'Afrique francophone. Que cette période soit remplie de gratitude, d'espérance et de joie en Christ. Merci de nous avoir suivis dans cette édition de Bonnes Nouvelles du Royaume. Que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. À très bientôt, nous nous retrouverons en fin janvier pour un nouvel épisode. Et souvenez-vous, Dieu est à l'œuvre encore aujourd'hui. C'était Marianne Kakou depuis le plateau d'Afrique Francophone News. AFN, l'émission qui vous présente la gloire de Dieu sur toute la francophonie africaine.